Nous allons lire dans le livre de Jean, Évangile selon Jean, le chapitre 3, le verset 27. Voici ce que disent les Écritures. Que le Seigneur vous donne de trouver grâce à ses yeux aujourd'hui pour recevoir sa parole dans une terre fertile. Que le Seigneur vous donne d'avoir un cœur bien disposé aujourd'hui. Pour que cette parole produise du fruit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voici ce que dit la parole. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Voilà mes frères. Jean Baptiste, par cette réponse à ses disciples qui étaient venus le voir pour lui dire que Jésus de Nazareth, que lui, Jean, avait présenté, à qui il avait rendu témoignage, était maintenant en train de baptiser comme lui, Jean. Non seulement il était en train de baptiser, mais tout le monde, ils disent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Ce sont les disciples des gens. Ils sont jaloux, ils ne sont pas contents parce que eux, ils ont vu la puissance de Dieu se déployer. Quand vous regardez dans Matthieu, ouvrez votre Bible, au chapitre 3, vous allez voir quand Jean apparaît, ce qui se manifeste. La Bible nous dit que quand Jean apparut, il disait, repentez-vous. N'est-ce pas? Amen. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et la Bible nous dit, Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Maintenant, regardez la parole suivante. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain, se rendait auprès de lui. Regardez encore ce que rapporte Luc au chapitre 3. Tout le monde allait vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aurait pu se sentir très grand. N'est-ce pas? Tout le monde allait vers lui, prêchant l'évangile. Mais quand il voit la foule qui vient vers lui, Jean leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous connaissez un prédicateur dans ces temps d'aujourd'hui qui va voir une foule de gens venir vers lui et commencer à dire à cette foule-là, vous êtes des vipères. Il ne va pas le faire parce que les prédicateurs d'aujourd'hui veulent un monde fou. Amen. Et ils considèrent que quand les gens sont très nombreux autour de lui, ils viennent l'écouter, c'est ça la puissance de Dieu. Et ils font des publicités, hein? Des grandes publicités pour... ils annoncent même les miracles à l'avance. Mais Jean, quand il voit les gens venir à lui, Jean se souvient qui n'est pas Dieu. Jean se souvient qu'il n'est qu'un missionnaire, qu'un envoyé. Amen. Il a une mission à accomplir. C'est dire à ceux qui viennent qu'il y a quelqu'un dont il faut préparer l'arrivée. Il faut préparer les chemins. Il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Amen. Il explique ça. Et il voit que les gens qui viennent se faire baptiser ne sont pas d'un cœur
préparez pour celui qui doit venir. Alors il leur dit, mais je vois que vous êtes des gens qui semblent ressembler à des vipères. Un serpent beau à voir, petit généralement, mais très dangereux, dont la morsure tue. Vous pouvez faire confiance, vous ne pouvez même pas croire qu'il y a un serpent ici. Et il y a beaucoup de gens dans l'église de Dieu qui sont des serpents. Ils ne changent pas. Des vipères qui s'attaquent les uns les autres. Si vous voulez trouver là où les gens s'attaquent les uns les autres, c'est d'abord dans des familles. Dans les familles, les gens ne s'aiment pas, le diable sème la haine. Dans les familles, il y a des filles qui considèrent qu'elles sont plus grandes que telle autre parce que peut-être dans la famille, la même famille, le même ventre peut-être, sont des frères et sœurs utérins, donc même mère. Parfois des frères et sœurs consanguins, c'est-à-dire même père. Ou des frères et sœurs germains, c'est-à-dire même père, même mère. Mais ils se combattent. Ils se disputent. Ils voient que l'un d'eux doit devenir le premier, ou chacun d'eux pense que c'est lui qui doit. Et on l'a vu avec la famille de Jacob. Ils disaient à leurs propres frères qui avaient vu que Dieu l'élevait lui dans des songes, dans des visions. Mais ils lui ont dit, donc tu veux être notre chef. Ils ont décidé de l'éliminer pour voir comment ces rêves-là de grandeur allaient s'accomplir. Mais un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Alléluia. Amen. Vous pouvez empêcher ça aujourd'hui. Vous ne pourrez que retarder ça. Ce que Dieu a décidé pour un homme ou une femme, c'est ce qui s'accomplira. Amen. Ce que vous devez faire, mes frères, c'est de chercher celui qui élève et qui abaisse. Amen. C'est lui qui fait courir et qui fait réussir. Car ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Ce que tu devrais faire, c'est chercher à être l'ami de celui qui a le pouvoir. Amen. Parce que, mes frères, même le diable, quand il est allé tenter Jésus-Christ, il a reconnu qu'il n'était pas l'auteur des choses qu'il proposait à Jésus. Il dit à Jésus-Christ, si tu te prosternes, je vais te donner les royaumes, tous ces royaumes et leur gloire, parce que cela m'a été donné. Alors, il demande qu'on se prosterne devant lui à qui on a donné, alors qu'il y a quelqu'un qui lui a donné. C'est celui qui a donné, qui a le pouvoir de donner, c'est celui-là que nous devons chercher. C'est celui-là devant lequel nous devons nous prosterner. C'est lui qui a fait que quelqu'un devienne ministre, n'est pas le ministre. Alors pourquoi vous vous prosternez devant le ministre? Pourquoi vous voulez chanter et danser pour le président de la République? Qui a fait qu'il devienne président de la République? Il y a quelqu'un. Voyez le diable. Il dit à Jésus-Christ, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner ces royaumes et leur gloire. Mais il ajoute, parce que cela m'a été donné. Mais tu es en train de dire qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de donner. Et ce n'est pas toi. Et celui qui a le pouvoir de donner est au-dessus de tout. Et Jésus lui dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Et tu le serviras lui seul. C'est-à-dire, celui qui a fait de toi Satan et qui t'a donné, c'est celui-là qui est grand. C'est devant lui qu'il faut se prosterner. Lorsqu'il dit, il vient voir Jésus-Christ, il lui dit clairement, tu es le Fils de Dieu, mais je ne crois pas que tu es le Fils de Dieu. Prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. N'est-ce pas? Jésus, lui, il sait que rien qu'un homme qu'il était devenu sur la terre, rien ne peut être donné à un homme que par celui qui est en haut. Amen. Il lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Quand Dieu dit une chose, elle s'accomplira.
Parce que Dieu veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Ce qui a été écrit, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Le Seigneur a dit et la chose s'accomplira. C'est pourquoi les gens intelligents, le Seigneur leur dit, mais pourquoi vous cherchez le pouvoir ailleurs? Pourquoi cherchez-vous le manger, le boire? Cherchez le royaume et la justice. Cherchez Dieu et en annexe, n'est-ce pas, comme annexe à ce que vous aurez trouvé Dieu, vous aurez compris votre place, votre rôle auprès de Dieu, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Mais vous cherchez mal. Et Jésus dit, vous faites comme les païens. Ce sont les païens qui cherchent, qui recherchent ces choses. Le païen, il recherche l'argent. Il est prêt à tout pour trouver de l'argent. Prêt à mentir, prêt à tuer, prêt à tromper. Le païen recherche le pouvoir. Même dans les églises, aujourd'hui, ceux qui veulent être des représentants, des présidents des églises, ils font quoi? Ils recourent aux mêmes moyens que les païens, la corruption. Ils recourent à l'injustice. Ils recourent à toutes sortes de moyens pour arriver là où ils sont. Oubliant qu'en réalité, comme tu es là, sur la terre, tu ne pourras rien recevoir que ce que Dieu te donne. Donc, jusqu'à présent, tu t'es trompé, ma sœur. Tu t'es dit, si je suis l'ami de cet homme-là, si je suis la femme de cet homme-là, ou je suis le mari de cette femme-là. Il y a aussi des gens, je connais quelqu'un qui a épousé une femme qui était en position de lui donner le pouvoir. Et il espérait que dès qu'il épouserait cette femme-là, on les nommerait ambassadeurs parce que la femme était proche de celui qui était premier ministre à l'époque. Mais dès qu'il s'est marié à cette femme-là, d'abord, il a découvert que même la maison où il était allé habiter appartenait à l'un des messieurs élevés qui vivait en réalité avec cette femme. Et cet homme-là a dit, vous quittez ma maison. Et finalement, il a vu qu'il ne trouverait rien auprès de celui qui était premier ministre. Il a quitté cette femme-là. Il y a aussi des femmes comme ça qui se disent, si j'épouse celui-là, eh bien, je vais trouver. Si j'étudie dans telle école, ça ira. Si je flatte le ministre, si je flatte le président de la République, je pourrai trouver. Mais le Seigneur rappelle toujours que vous cherchez mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème, c'est celui-là. Tu ne pourras rien recevoir sur la terre que ce qui t'est donné du ciel. C'est bien peut-être que nous lisions aussi ça dans d'autres langues pour que vous compreniez. Est-ce que vous me suivez? Amen. D'abord, je vais lire les mêmes versets. Vous me suivez? Amen. Je vais lire les mêmes versets en Chiluba. Pour que ceux qui parlent de Chiluba qui sont ici, comme mon jardinier là. Yone, chapitre 3, verset combien? 27. Yone wakanda munane. Wanda muna, c'est répondre. Wakanda munane. Muntu ke na mumanye mwakujanga chila chintu. Wena ni bukola. Wena ni menji ya kuangata bukalenga. To kwikala ni mfananga. Ujimuntu umu. Ujini bukola bakupeshi. Jina jenda. Vijimuku. Ujumvu. Bukasa. Ujumvu vinji ngambambe. Muntu. Vous voyez comment on traduit les mêmes versets. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je n'ai pas la Bible en tête, là, j'allais la lire à notre frère avocat qui est devenu magistrat. J'allais lire ça dans sa propre langue. Maintenant, je vous lis, vous, qui comprenez les Chiluba. D'ailleurs, les Chiluba doivent être compris dans tous les terroirs qu'on appelle le Kasaï. Vous devez comprendre. Le Grand Kasaï. Moi, je suis Moulouba du Katanga. Mais ça, c'est les Chiluba du Kasaï. Mais je comprends. Et puis, c'est devenu une langue nationale. Hein. Vous le savez? Même si vous n'aimez pas les Chiluba est une langue nationale. Et c'est Mobutu qui en a fait la langue nationale. Alors, je vais relire encore. Yone wakanda munane. Écoutez bien. Muntu
Donc un homme ne peut pas savoir, n'a pas l'intelligence. Donc un homme n'est pas vraiment assez intelligent, n'a pas l'intelligence pour trouver ce dont il a besoin par lui-même. C'est comme ça qu'on traduit ces versets ici. Je vais encore dire. Muntu kena mumanye mwa kujanga chila chintu kabai bamuheshi chifume mujulu. Si on ne lui a pas donné la chose qui vient du ciel, ce qu'il recevra, c'est une mauvaise chose. Il peut en jouir autant d'années, mais ça finira mal. Mais ce que Dieu te donne, le Seigneur ne fait pas suivre ça de chagrin. La bénédiction du Seigneur enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Je vais lire encore en Swahili. Le Swahili, c'est aussi une langue nationale. Et une langue qui est parlée dans beaucoup de pays africains ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. Shikia sasa mkiswahili. Shikia nikuambie wewe mtu unasema Kiswahili wewe. Yohane akajibu, tazama. Non, c'est encore là. C'est Yohane chapitre 3. Yohane akajibu akasema, mtu hawezi kupokea kitu isipokuwa amepewa toka mbinguni. Oh non, c'est mon frère qui est maintenant là. Donc, comme mon frère est là, nous allons avoir le pouvoir. Mungu anakuambia sema, unelanda sana. Unelanda sana. Ule atakupa, ana ule anakuwa ministre leo, ou bien anakuwa président, ou bien anakuwa préfet. Pour un temps. Kuko muntu ule unaishi milele na milele. Amen. Eko tu pakichi acha kuikalaka. Kuna mtu atamtosha hapo. Il n'y aura pas de conférence nationale souveraine au ciel. Amen. Il n'y aura pas de dialogue. Oh non, faisons un dialogue pour que les élections puissent peut-être se tenir après. Et que le président reste encore 2 ans. Il n'y aura pas de dialogue. Le dialogue a eu lieu à la croix. Il s'est terminé. Jésus-Christ a accompli la parole de Dieu. Amen. C'est terminé. Il est vivant au siècle des siècles. Il est assis sur le trône de gloire. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien. Alléluia. Et il dit, ne priez pas comme les païens qui croient qu'en multipliant les paroles, ils vont recevoir. Non. Vous, votre Père, sait de quoi vous avez besoin. Alors, comment il faut demander? Comment il faut demander? Il faut prier. Il faut prier comment? En citant à Dieu sa propre parole. Amen. Seigneur, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit dans Moïse. C'est toi qui as dit dans Matthieu. C'est toi qui as dit. Alors, ça signifie que vous connaissez les Écritures. Vous les lisez chaque jour. Et vous découvrez toutes les promesses de Dieu. Et vous commencez à lui demander, toi qui as dit que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, accomplis cette parole pour moi. Et il va l'accomplir. Peu importe le temps. Peu importe les moments de faiblesse. Peu importe les faiblesses de votre commencement. Allez-y, ce que Dieu a dit, il l'accomplira. On a pris Joseph, on l'a jeté dans la citerne. Et puis on l'a pris, on en a fait un esclave. Et après, on l'a mis en prison. Mais la parole de Dieu était en train de s'accomplir. Dieu était à l'œuvre. Et on les vend esclaves chez qui? Chez le chef chez Pharaon. N'est-ce pas? Le chef de garde de Pharaon. C'est celui-là. Potiphar. Donc, vous voyez comment Dieu travaille. On les prend, on les met esclaves là-bas. Pour que quand on l'arrête, on aille les mettre dans la prison de ceux qui vont aller amener la nouvelle de sa présence auprès du Pharaon. Parce que Dieu avait prévu quelque chose. Et il reste en prison. Écoutez mes frères, si vous êtes enfant de Dieu, vous comprenez les Écritures que Dieu vous donne aujourd'hui, vous devez comprendre comment Dieu travaille. Hein? J'aime beaucoup la chanson d'un Anglais. Il dit, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see.
He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Zambe akosala nzela isi kanzela zelakate. Amen. Et Kabati a chanté, dit, Bajiba manyama kumya Nzambe kebe na baningala lato. Baji dit sanka. Ça veut dire quoi? C'est lui qui connaît les calculs de Dieu. C'est lui qui sait que Dieu a tout prévu. Quand il t'est formé dans les ventres de ta mère, quand il a décidé que ta mère s'appellerait telle, ton père s'appellerait tel, et que tu habiterais dans une rue qu'on appelle la droite, il enverra quelqu'un pour dire, va dans la rue qu'on appelle la droite, il y a là-bas mon instrument, c'est lui que je me suis choisi. Amen. Il dit à Samuel, tu pleures sur Saoul, pourquoi? Moi, je l'ai rejeté. Je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Va dans la famille d'Isaïe. Va là-bas. Et quand il arrive là-bas, il voit quelqu'un qui est de belles tailles, tout ça. Il le regarde comme les hommes. Il dit, certainement, loin de l'Éternel. On dit, non, celui-là, on l'a déjà rejeté. Quand est-ce qu'on l'a rejeté? Quand est-ce qu'il a été rejeté? Il y a quelqu'un qui décide. Amen. La Bible dit, les enfants n'étaient pas encore formés dans les ventres de leur mère, n'étaient pas encore nés. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu t'a aimé avant qu'il soit formé dans les ventres de ta mère. Amen. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Amen. Et il t'a établi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Jésus est venu pour vous dire, voici le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je suis venu vous parler de la part de mon Père. Mon Père est plus grand que moi. Il faut que je m'en aille auprès de mon Père. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas les consolateurs. Amen. Quand je m'en irai, le Saint-Esprit viendra à vous. Il vous enseignera toutes les choses. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. C'est quelle vérité? Cette vérité ici, que tout ce dont vous avez besoin sur la terre, c'est entre les mains de celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Alors, si vous comprenez cette vérité aujourd'hui, vous serez un homme libre. Vous n'allez pas vous... va là-bas, tu vas pleurer devant quelqu'un parce qu'il est ministre aujourd'hui, parce qu'il est président de la République aujourd'hui, tu vas pleurer. Non, ne pleure pas devant les hommes, pleure devant celui qui sait essuyer toute larme. Il a dit, j'essuierai toute larme. Vous mettez l'espérance. Il y a une femme qui a dit, oh, quand ce qui est devenu président de la République, oh, Bukalenga Bouet, tu es dans ma junda. Bukalenga Bouet. Qui t'a dit ça? Il y a même un pasteur qui a prêché et dit, celui qui critique le président de la République, il est maudit, il va mourir. Mais depuis quand? Depuis quand? Quelqu'un même a dit au président, tu es le soleil. Ils oublient qu'Hérode a été frappé en plein jour. Parce qu'on a crié, on a dit, oh tu es Dieu. Les gens oublient que Tshisekedi dit, c'est un homme comme nous. Amen. Et il a plu à Dieu qu'il devienne président de la République. Amen. Dans les conditions, il est devenu président de la République. Mais il n'est pas Dieu. Il est un homme comme nous. Amen. Il est devenu président parce qu'il a plu à celui qui est au ciel d'accepter qu'il devienne président. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans Jean 19, regardez ça, dans Jean 19, ouvrez votre Bible. Il y a un homme qui menace Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ne doivent pas nous menacer. Moi, j'ai déjà dit à un ministre de l'Intérieur qui avait envoyé une jeep ici, nous arrêter. Je lui ai dit, mon frère, ne viens pas me menacer. Moi, je ne suis pas, je ne suis rien du tout, mais je suis debout sur la parole de Dieu. Amen. Pourquoi tu m'envoies les gens pour m'arrêter pour une opinion? Mon sang sera sur toi. Et puis, je lui ai dit, moi, je ne suis pas le monde, moi, je suis Théodore Ngoy, enfant de Dieu, dont le nom est écrit dans les livres de vie. Amen. Si Dieu a décidé que toi, tu me tuerais, ok, tu vas le faire. Je voudrais vous rappeler, ce que je vous ai toujours dit, certains parmi vous étaient témoins. Ça devait être le 12 novembre 2006. Le même jour, la veille, nous ne savions pas qu'on avait tué la femme de Mouchipaï, notre sœur Néné, qui chantait ici, à l'église. Nous ne savions pas ça. Et le lendemain, nous découvrons aussi qu'on avait jeté ce qu'on appelle bombe mortier 60. Et eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés d'apprendre que, tiens, comment? Cette maison n'est pas tombée. Parce que le but, c'était Tokufa. Mais les bombes mortier 60 ont troué les toits de ma résidence et sont tombés devant l'église.
La MONUC, à l'époque, là, ce n'était même pas la MONUC. Il y avait des militaires de l'effort sont venus ici, avec ceux de la MONUC. Ils ont désamorcé les bombes. La maison avait même bougé. Alors, peu de temps après, ils sont revenus ici, les gardes du général qui était ici. Et ils m'ont trouvé dehors. Ils voulaient arracher les instruments des journalistes. Moi, je leur ai dit, en Swahili, j'ai dit, Mounako tuba mungu, hein? Bokomi banzambe, vraiment. Dès mon colobi, ah, yo zolobani. Na Swahili, hein? On a sema nini we? Bumbafu. Avinga bumbafu. On a sema nini we bumbafu we? We mulobakachi we, on a opposé quoi, président Joseph Kabila. We. Takoua. Hein? J'ai traduit pour vous. Hein? Yo zobayo. Yo mulobakachi Joseph s'opposer à président Joseph Kabila. Nandengini. Na obomayo. Et puis ndengini yo keko sala alliance na bemba yo. Il sort son arme, il met la balle dans la chambre et il me met sur le front. Ici, devant. C'est connu. Alors, moi, je peux vous le dire, hein, je ne réfléchissais plus. Et je me disais, maintenant, je vais tout droit au ciel. Je suis resté calme. Non, nous sommes restés comme ça dans cette position à peu près 3 minutes. Hein. Il y en a qui étaient là, qui sont là. Qu'on a frappé, qu'on a arrêté d'ailleurs, qu'on a frappé, dont la sœur Brigitte. Alors, il met l'arme là, comme ça. Et puis, je l'ai regardé dans les yeux. Je l'ai fixé dans les yeux. Et lui, il a fermé un œil. Mais l'arme est ici. D'abord, sur le plan militaire, nous avons un colonel ici, chargé des opérations quelque part, n'est-ce pas, qui était major et qui a élevé colonel. Il va me dire si je suis en train de me tromper. Sur le plan militaire, d'abord, hein, cet homme, quand il met l'arme comme ça, là, mais je peux lui arracher l'arme. N'est-ce pas? Vous venez avec votre arme ici, tout près comme ça, là. Mais je fais personne. Je vous donne des coups, n'est-ce pas? C'est possible. Il faut tirer hein, de loin parce que ah, vous êtes tout près là. Mais je peux vous arracher l'arme en 2 secondes. Et puis, lorsque vous avez mis la balle dans la chambre, vous avez déjà tué quelqu'un. Au bout de 3 minutes, parce qu'ils étaient 3, l'autre dit, il vient baisser l'arme. Et puis, il a baissé l'arme. Il dit, attache comment ta kouakatou. Attends, maintenant, il part avec son arme. Mais pourquoi Abominga a été? Parce que le pouvoir, Yakoboma, na Yakopé Sabomoy, et ça n'a été. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Jean, quand il est tombé en les voyant. Jésus lui dit, ne crains pas, j'étais mort, je suis revenu à la vie, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, Jésus devenu homme est amené, nous sommes dans Jean 19, n'est-ce pas? Il est amené devant Pilate. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pilate, il dit à Jésus-Christ de Nazareth, comment? Ça, tu ne me réponds pas, n'est-ce pas? Et Jésus lui dit, et tu gardes silence. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? J'ai le pouvoir de te crucifier. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Suivez-moi, mes frères. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'était donné d'en haut. Je veux que vous répétiez ça. Tu n'aurais. Alors, mkiswahili nitasema ungekuwa hata na mamlaka hata kidogo juu yangu kama pakukupatia ile mamlaka kule mbinguni. Wewe wakwenda mwika Nebukalenga kwa mtu wa nyimema keba na bakupe shabu kujiviji mugulu. Je traduis un peu comme ça. Yo, okozala na pouvoir likolo na ngai te, ceux qui nzamba pesiote. Comprenez? Même les gens qui vous menacent là, parfois on vous menace, vous aussi menacez. Dites, vous dites que vous avez le pouvoir de me tuer. Bien. Si c'est Dieu qui a décidé que vous me tuez, vous allez me tuer. Amen. Mais si ce n'est pas Dieu, partez. La personne va partir. Il y a des gens qui m'ont raconté que, des gens de l'Équateur qui sont ici dans l'église, qui m'ont raconté que là, l'Équateur, quand vous croisez les lions, vous les regardez dans les yeux. Vous ne bougez pas. Il vous regarde aussi dans les yeux. Il fait quoi? Non, il gratte sur la terre, il pisse, et puis il part. Comment expliquer ça? Mais c'est la Bible qui avait dit, le Seigneur avait dit, j'ai fait de toi, hein,
une source de terreur, de peur. Les animaux doivent te craindre. Quand les animaux attaquent souvent un homme, ils l'attaquent par derrière. Mais si vous croisez, même les serpents, quand ils croisent, lorsque quelqu'un vous dit « je vais te tuer », dis-lui, est-ce qu'on t'a donné le pouvoir que je meure? Si on t'a donné ce pouvoir, très bien, je peux mourir. Mais si on ne t'a pas donné ce pouvoir, mon frère, bima kende. Kende nambeli na yo soki wapi. Vous savez, l'homme a peur de la parole. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu dit à Josué, qui tremblait, il tremble. Dieu lui dit, Josué, ne crains pas. Ne crains pas. Prends seulement la parole, le livre que Moïse t'a laissé. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Voilà les problèmes, mes frères et sœurs. Le diable nous empêche de lire la parole. Il ne veut pas que tu lises la parole. Il ne veut pas que tu connaisses les Écritures. Et nous passons notre vie comme ça, à côté de la bénédiction de Dieu. La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Alors, regardez cette même parole. Notre thème aujourd'hui que Dieu nous donne, tu ne peux rien recevoir si cela ne t'a été donné du ciel. Je te ferai sortir du fumier, dit le Seigneur, je te ferai asseoir avec les grands. Amen. C'est Dieu. Souviens-toi toujours, quand tu reçois une quelconque élévation, une quelconque chose, souviens-toi que ça vient de celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Beaucoup de gens ne s'en souviennent pas, ils commencent à croire que c'est un homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils croient que c'est un homme qui l'élève. Lorsque quelqu'un t'élève, sois reconnaissant envers lui, n'est-ce pas? Montre la gratitude, parce que l'ingratitude, c'est un signe des temps de la fin. Mais va dans ta maison, et surtout dans ton église, lève les yeux vers celui qui vit au siècle des siècles, qui a dit, je bâtirai mon église. Tu dis, toi, le chef de l'église, toi qui donnes, il t'a plu que telle personne m'appelle et me donne ce dont j'ai besoin. C'est toi qui m'as exaucé. Je vais te servir encore, je vais t'aimer encore, je vais t'aimer. C'est comme ça que Abraham, après sa victoire, il fit libérer son frère, son neveu Lot, lui qui n'avait pas beaucoup de gens. Il rencontra qui? Melchisedec. Et Melchisedec les bénit par le Dieu très haut. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est là l'origine de la dîme. La dîme, c'est pas une loi. Elle est devenue une loi pour Israël. Mais pour nous qui sommes héritiers des bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ de Nazareth, nous donnons la dîme en reconnaissant que Dieu est la source de tout ce que j'ai obtenu. Alors celui qui ne reconnaît pas que Dieu est la source, dès il peut donner la dîme de 10 000, quand il a 10 000 francs, il donne 1000 francs. Mais il y en a même quand il a 10 000 francs, il ne peut pas donner la dîme de 1000 francs. Quand il a 10 000 francs, il dit, à compter lui, bon, Nakosomba, je vais acheter un morceau de makayabu, je vais mafuta, na pondu, nani, na foufou. On m'a raconté ça. Il y a des gens ici dans cette société qui peuvent s'acheter de quoi manger avec 10 000 francs. Alors à calculer, il dit, ah, non, je ne peux pas donner 1000 francs à l'église. Mais tu oublies, cher ami, que cet argent que quelqu'un t'a donné, c'est le Seigneur qui t'a donné à travers lui. Amen. Tu oublies ça. Il y a quelqu'un qui était venu me voir, oh pasteur, prie pour moi, voilà, mon imprimerie, mon activité ne marche plus, j'ai besoin de l'argent pour acheter ceci. Nous avons prié. J'ai dit, prions le Seigneur, va à cet endroit-là. Il est parti et il revient tout content. Il dit, pasteur, mungu tu. Zambe, zambe. Mais ça nini. Et puis, bah, n'est pas $1000. Mais ça, il t'a donné $1000, mais c'est plus que ce que tu cherchais pour acheter ce dont tu as besoin. Et puis il dit, bon, pasteur, au revoir. Il dit, ok, tu peux, au revoir. Il part et puis il revient et dit, mais pasteur, est-ce qu'il faut que je paye la dîme? Tu me demandes à moi. Il dit, mais bon, voilà, 10%, ça fait combien?
C'est 100 dollars, pasteur, mais je ne peux pas donner un peu moins que ça. J'ai dit, mon frère, va. Fais selon les Écritures. La dîme, donne-la à ton église. L'offrande, tu peux la donner partout où tu vas prier. Mais la dîme va donner dans ton église pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. La nourriture dont on parle ici, c'est l'argent pour... Vous êtes ici, il fait frais. N'est-ce pas? C'est de l'argent qu'on paye. Vous êtes ici, c'est propre. Vous êtes assis sur une chaise propre. Nous avons la télévision. Ça se paye, hein? Tout ça. Tout se paye. Et c'est pour ça que Dieu a dit qu'il faut qu'on donne pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Mais les gens ne donnent pas parce que ils se disent, nguvu yangu mipeke. Makasi nangai. Ndena saliboy. Pourquoi Dieu a envoyé 300 personnes? Il dit pour que, hein, il dit ça à Gédéon, pour que le peuple ne croit pas qu'il a remporté la victoire à cause du nombre. Il faut qu'il sache que c'est moi. Et Dieu dit à Israël, quand tu seras arrivé, ne dis pas c'est mon intelligence qui m'a acquis ces choses. C'est l'Éternel qui te donne. Amen. Vous comprenez? Donc, si tu comprends ces principes, à partir d'aujourd'hui, tu vas changer ta façon de marcher avec le Seigneur. Tu vas changer ta façon de te plaindre. Tu ne vas pas considérer les problèmes qui arrivent dans ta vie comme des problèmes. Non, non. Tu vas considérer que les problèmes qui arrivent dans ta vie sont des solutions. En eux-mêmes. C'est Dieu qui est en train de travailler. Il est en train de te préparer pour que il accomplisse ce qu'il avait prévu pour toi et ta famille. Je vais encore lire en Kikongo les mêmes versets. Les mêmes versets disent ceci. Yohane vutula kande. Ata muntu mosive. Est-ce que vous comprenez maintenant comment ça change ici? Ata mutu mosive. Mutu ata mon côté. Ah, on a fait. Je veux que tu comprennes ça. Pour ça que vous voyez, non, il y en a comme il parce que je suis intelligent. Parce que j'ai passé les tests et j'ai réussi. La commis boye, parce que bon, tu vois, on a des bons contacts. Je me souviens d'un recteur qui disait, je frappe à toutes les portes, ça on m'ouvre. Vous êtes devant ni pied, vous prenez pour qui? Mais c'est lui qui reconnaît que si même la plus petite chose qu'il a est devenue sienne, c'est l'Éternel qui lui a donné. Celui-là, il fait ce que Dieu a commandé dans sa parole. Et il va tous les jours dans la maison de Dieu, parce qu'il sait que c'est comme ça que Dieu va lui donner. N'est-ce pas? Ils étaient tous les jours assidus au temple. Tous les jours. Assidus au temple. Moi qui vous parle. Contre ceux qui disent, moi je travaille. Moi qui vous parle. Quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, j'étais chômeur. Quand le Seigneur m'a appelé, j'étais chômeur ici à Kinshasa. Après, le Seigneur m'a fait engager à la Banque centrale. Moi, je suis un ancien de la Banque centrale. J'ai exercé, les dernières fonctions que j'exerçais, c'était les fonctions de secrétaire du conseil d'administration avec rang de directeur. Mais le gouverneur n'avait pas voulu me voir là-bas pour des raisons diverses. Il m'avait mis en démission d'office. C'est ça, aujourd'hui, je réclame de reprendre ma place à la banque. Amen. Et je la reprendrai. Amen. Si on ne veut pas me reprendre maintenant, on n'a pas voulu me reprendre sous Joseph Kabila. Maintenant, je suis sous Tshisekedi. On ne veut pas me reprendre. Eh bien, je me reprendrai moi-même sous Théodore Ngoï. Le frère l'Assemblée n'a pas compris ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui est mort, est venu le dire ici à l'église, quand nous prions encore dans les décombres là, et il est venu le dire dans l'auditoire où je donnais cours à l'IPC. Le matin, mes frères, suivez-moi. Le matin, parce qu'on avait incendié cette propriété. Donc j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il y a quand même des autorités qui viennent me voir dans les décombres. Parce qu'il y a le général chef de l'armée des terres était venu me voir. 2 fois. Un ancien vice-premier ministre était venu. Plusieurs autres personnalités venaient me voir dans les décombres. J'ai dit, Seigneur. Et puis il y a des gens qui me consultent pour que je sois leur avocat. Est-ce que tu ne peux pas me donner, comme ça, hein? Je l'ai dit le matin, donne-moi $10,000 pour que j'achète les meubles de mon bureau d'avocat. Et que je m'achète aussi un meuble ici. J'ai fini la prière.
Je suis allé donner cours à l'IPC. Cette personne est venue ici me demander, elle a demandé à la sœur Brigitte, elle a dit, il est à l'université. Il m'appelle. Il dit, pasteur, tu es où? Il dit, je suis à l'université. On m'a dit que tu es à l'université. Est-ce que je peux venir là-bas? Il dit, tu viens? Mes frères et sœurs, suivez-moi. J'ai posé l'examen en droit pénal spécial à l'IPC. Mes anciens étudiants de cette époque peuvent se souvenir lorsqu'ils suivront cette parole. Je leur ai posé la question de savoir en quoi consistait l'infraction des chèques sans provision. Et ils ont commencé à me dire, mais monsieur, on n'a jamais vu les chèques. Je dis, vous n'avez pas besoin de voir les chèques. Je vous ai enseigné quels sont les éléments constitutifs de l'émission des chèques sans provision, etc. Et puis lui, le monsieur là arrive, il nous a déjà quittés. Hein. Il fut mon chef à la banque. Alors il arrive, il entre. Il vient, j'ai dit, tu peux entrer. Il entre, déjà faisait leur examen. Il est venu devant là. Et commence à parler. Et les étudiants, ils ont prêté attention pour entendre. Il dit, mais pasteur, moi, est-ce que tu sais que j'étais venu te voir pour te dire que j'allais en retraite. Tu as prié pour moi, pour que Dieu fasse quelque chose de particulier pour moi. Moi, je voulais aller en retraite. On m'a engagé à la direction générale, parce qu'on a créé des directions générales à la banque à un moment donné. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Et maintenant, au moment où je pars effectivement en retraite, on me donne ce qu'on appelle en anglais lump sum. C'est-à-dire, on vous donne un montant pour plusieurs années de retraite. On m'a payé. Et Dieu m'a dit que je vienne te donner ces chèques ici. Quand les gens ont dit, ah, chèque, chèque, ils ont entendu. Ils ont dit, bon, voilà, vous voulez savoir les chèques, c'est ça. Alors, moi, pour moi, je voyais un chèque de 1000 $. Alors, je lui dis, je ne vais pas prendre cet argent. C'est ton argent. Que Dieu te bénisse et tout ça. Devant les étudiants, il a versé des larmes. Et il a dit aux étudiants, vous voyez mes cheveux blancs? Mais cet homme ici, c'est mon père. Il a cru qu'on l'a engagé à la Banque centrale pour travailler. Mais on l'avait engagé à la Banque centrale pour que moi je sois sauvé. Que j'ai la vie éternelle. Je m'arrête là, à cet endroit, pour vous dire quoi? Même le travail que vous devez demander dans votre vie, vous devez vous assurer que c'est le travail que Dieu a prévu pour vous sur la terre. Amen. Même les études, demandez à Dieu, tu m'as destiné à faire quelles études sur la terre? Moi, j'ai fait des sciences politiques. Mais j'ai joué du théâtre, procès à Jésus, et les gens me disaient, toi, tu dois être avocat. Qu'est-ce que tu fais ici en sciences politiques? J'ai dit, mais en sciences politiques, c'est les droits publics qu'on étudie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une université, une NASA avec des campus. Campus de Lubumbashi, campus de Kinshasa, campus de Kisangani. Et le droit, c'était seulement à Kinshasa. Et nous n'avions pas les moyens de venir à Kinshasa. Donc, j'ai fait les sciences politiques. Mais, parce que c'est ce que Dieu avait prévu. Quand j'étais enfant, je voulais faire justice tout le temps. Je venais défendre. Et Dieu m'avait dit que je serais enseignant, professeur de droit à l'université et avocat. Je serais parlementaire. Je le suis déjà devenu. Je suis devenu avocat, je suis professeur, j'étais devenu parlementaire, député, mais il y a encore une chose qui reste. C'est laquelle? Ah, vous l'avez dit. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va me pousser à étudier les droits alors que j'étais déjà âgé. Et j'ai étudié les droits. Et il me dit, tu t'en serviras. Et souvent, on me demande, comment tu fais? J'ai dit, le centre d'intérêt de toutes mes activités, c'est la justice. Quand je prêche la parole de Dieu, je prêche la justice de Dieu. Quand je défends ce qui est juste devant les cours et tribunaux, je défends la justice. Quand j'enseigne le droit, je communique l'esprit de justice. C'est la justice. Jésus-Christ est notre justice. Amen. Le soleil de la justice. Et le trône de Dieu est fondé sur la justice. Alléluia. Amen. Donc, même ce que vous faites dans votre vie, assurez-vous que la chose vient de l'Éternel. Que c'est ce que Dieu vous a destiné à être. Et vivez la vie qui soit agréable à Dieu pour qu'il accomplisse. Alors, maintenant, cet homme-là, dans l'auditoire, il finit, je dis, bon, j'accepte. Et il me dit, je t'ai donné 10 millions, quelque chose comme ça. À l'époque, ça correspond à 10 000 $. Moi, je venais de demander 10 000 $ le matin.
Ah. Et il a pleuré parce que je voulais refuser. Parce que c'est comme ça que je n'aime pas dépendre de qui que ce soit. Je veux dépendre de celui qui vit au siècle des siècles. Même l'œuvre de Dieu, j'avais dit à Dieu, donne-moi les moyens de faire l'œuvre de Dieu. Parce que je vois beaucoup de serviteurs de Dieu qui exploitent les gens avec des prophéties. Et Dieu dit tout ça pour leur arracher de l'argent. Je ne dis pas que je n'ai pas le droit, n'est-ce pas, à ce que l'Église me fasse vivre, l'Église, parce que je prêche. Hein, tout ouvrier a droit à son salaire. C'est un droit. Mais l'apôtre Paul disait quoi aux Corinthiens? Bien que j'aie ces droits-là, j'y ai renoncé. Je travaille moi-même pour que ces gens-là, qui étaient mauvais, ne puissent pas blasphémer contre la parole de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, vous devez comprendre ça. Maintenant, ça c'est le Kikongo. Mutu mon côté. Mutu mon côté. Donc, est-ce que vous comprenez mon colonel? Vous pouvez vous dire là-bas, non, je suis colonel moi. Hein, et tout ça. Et puis, je suis l'ami de... Oh, il y a des gens aujourd'hui, je connais maman Marthe. N'est-ce pas? Oui, je connais... Qui encore? Je connais les petits frères du président. Hier, c'était... On a mouillé à maman Jeannette. Janet. Pourquoi on a Dada? Hein? Hier, c'était ça, non? Pourquoi on a Dada? Pourquoi on a Dada? Raïs. C'est ça. L'objet, c'est là qu'il faut qu'on ait na Kingakati. Et là, il faut qu'on ait what? Na limité ou bien what? Ce sera toujours comme ça. Vous voyez? Et les gens disent que, Yoshio comment? Il y a des gens qui disent ça. Yoshio, misona yo, Yoshio, kota na Kingakati yo. Yoshio, kuta na da Janet yo. Il y a des gens comme ça au Congo. Avant-hier, c'était musée. Hein? Et les musiciens chantaient. Pona musée. Les musiciens congolais. Pona musée. On a une famille à musée, oui. Alors, à cause des musées, il fallait connaître qui? Maman Songolo. Maman Songolo. Moutou Songolo. Et après, musée n'était plus là. N'est-ce pas? Avant musée, il fallait qu'on y ait banane. Cessez. Et l'ombe cessez Tokolanda. Moi, j'ai un oncle à moi, qui est encore vivant, qui est devenu prédicateur. À l'époque, là, il s'appelle, son nom, c'est Gérard Oumba. C'est ça son nom. Alors, d'abord un jour, je le croise. Il me parle en lingala. Au Katanga, nous ne connaissions pas le lingala. C'est le Kiswahili. Et puis ensuite, il dit, petit, il y a qu'à côté nangaï, ce qu'on y a. Comme ça, mon oncle. Et puis, bon, accueilli, nakuta na oncle Jebis. Tout ça, nakuta na oncle Jebis. Et voici ce qu'il me dit. Il dit, tu ne connais pas? Il a même changé de nom. Je dis, quoi? Il a changé de nom? Il dit, oui. Il dit, parce que, ici, il faut connaître le lingala. Et puis, il faut être Mungwandi. Alors, il a dit qu'il ne s'appelle plus Umba. Hein? Mais Umba, il a ajouté vers la fin. Il s'appelle Bopeka et Boma. Umba. Je ne sais pas s'il a gardé ces noms-là. Hein? Mutu Moko V. N'est-ce pas? Mutu Moko V. Et je vais relire ça encore là. C'est bien dans nos langues. Hein? Yohane Vutulaka de Ata Mutumosi. Ata Mutumosi ve Lenda Vanda na Kima Mosi. Kana Nzambi me pesa kayandi yove. Personne sur la terre ne recevra quoi que ce soit si ce n'est pas Dieu qui te donne. Alors si tu comprends ça, ma sœur, tu ne vas pas venir dormir dans l'église. Tu ne vas pas t'absenter même un jour de l'église. Parce que Jésus-Christ a dit à ceux qui le reconnaissaient, quand Pierre l'a reconnu, il a dit, je bâtirai mon église. Et la Bible dit, ceux qui reçurent sa parole, faisaient quoi? Furent baptisés. Et ils faisaient quoi? Ils étaient tous les jours assidus au temple. Tu comprends, mon frère capitaine? Tous les jours assidus au temple. Tu veux être un grand... Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu ici.
un jour, notre frère Magister est là. Il vient, il dit, pasteur, ah, tu as commandé toutes ces fenêtres, toutes ces portes en Chine. Il dit, ah. Il dit, mais ça, c'est ce qu'on voit chez la reine d'Angleterre. Tu as fait ça comment? J'ai dit, je vais t'appeler les Chinois. Qui a fait ça? Et Magister qui est là, était là. Il est venu, j'ai dit, voilà les Chinois qui a fabriqué ça. Il a fait ça ici, dans la parcelle. Il dit, c'est toi qui as fait ça. J'ai dit, mais c'est lui qui a fait ça. Il dit, mais c'est pas possible. Donc, et puis après il me dit, dès que je viens pour construire, il faut me trouver ces messieurs-là. Vous comprenez? Donc, ne dites pas, bon, moi je suis intelligent, je connais les Magister. Dites, Seigneur, je sais que Mutumosi ne recevra quoi que ce soit. C'est toi qui vas faire de moi un grand architecte. C'est toi qui vas faire de moi un grand ajusteur. C'est toi qui vas faire de moi un grand mécanicien. C'est toi. Si vous comprenez ça. Alors, laissez-moi lire en lingala. Pour que vous compreniez encore mieux. 3:27. Yohane azongisaki. Moto akoki kozwa eloko moko te. Tu comprends, ma sœur? Vous avez compris, ma sœur? Moto akoki kozwa eloko moko te. Soki likolo epesi yango te. Soki likolo epesi yango te. Siko yo oli otala likolo ozotala onase. Otala se. Oh, nayoki que Théodore azo koma mokonzi. Il faut que vous appelez pena Théodore. Théodore a comme mokonzi. Oye kaka batoyo okutana kana bango mikono yonso. Hein? Théodore a comme mokonzi te. Bango pe bango mikonzi. Oye olobi frère Alpha. Oui, sika ko benga ngai Alpha. Benga ngai assistance ki yani ni bon. Na émission te. Na émission. Oh, bengi na téléphone. Baza ko yamba yo te. Soki ba yambi yo, balobi vous êtes sur le portable du conseiller spécial. Ah oui, mais naningi na solo na monsieur, vous êtes sur le portable de... Mais attention, hein. Oh, je vais dire, mais monsieur, rappelez. Moutou bozaki na ye. A comme qu'on va rappeler. Mais le Seigneur est toujours sur son trône. Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Amen. Quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Alléluia. Amen. Nous avons un Père au ciel. Et la Bible dit, moto mokote. Akozwa iloko. Ce qui va passer là, on a cité. Zéranano. Natangi na minoko. Oba bengi national. Mais tu peux natanga na monoko ba bengi soki local, soki nini. Yangai. On a bota manango. Amen. Kilubakati. Quelqu'un, j'ai lu quelqu'un dans les réseaux sociaux. Batindelinga yango, abimisi mbongo. $200, hein? Azo pesa mutu. Azo lo baboy. Na pesio $200 oyo. Je crois que bon nandango na ba réseaux sociaux. Parce que batindelinga yango. Abi na pesio $200 oyo. Laki sangai. Kende yelangai photo moko awa na mboko oyo. Oyo fayulu azalina mama na ye, photo ya bomwana. Ya mama na ye, na papa na ye. Poto ndi magasin congolais. Kende na peso $200. Luka photo ya kala. Oyo aza, photo ya bomwana, oyo ya telemi na papa na ye, na mama na ye. Mutu moko atindi ninga yango. Ndenge nga pe na komeli ye. Na lobi na ye ke, me ngai Théodore Ngoy. Nandenge bazikisaki ba photo na ngai yawa, hein, bazikisa ndako. Naza ni photo avec papa, ni photo avec maman. Bon, ouais, yebisa ngai lobi ke naza congolais de père et de mère. Nda répondre ngai lobi, ah, yo bosani ke kingo ko mwanza alobaki kuna na katanga ke oza muluba dikasa lobi azanga ki ba argument. Azanga ki ndeba ba argument. Quand j'étais étudiant sur le campus, on devait élire il y avait toujours un chef de la comment on l'appelait encore? Président de la JMPR, et puis des commissaires, à qui on donnait de gérer beaucoup de choses, hein. Commissaire à la restauration, et qui gérait.
Alors, nous, on devait désigner quelqu'un, là, je sais pas moi, commandant de la brigade. Et on va dans une réunion des gens de chez nous. J'entre dans la réunion, alors quelqu'un est en train de parler en kilowatt dans notre langue. Et il dit, bon, on va, mon avant tout, il s'en va, il faut que nous ani ne ani. Muntu ne muntu atele kwa weko epi. Mwanda tuna tusai toi la mon. Les gens sont terribles, hein. Makambo ya tribalisme et zana tinate. Mes frères et sœurs. Oh jardinier nanga wana zambuluba. Le Kasai. Oh frère la fandi kuna kotakabino. Aza suki yoko na ibité. Oh Brigitte Moluga za kabinda je crois, je sais pas quoi. Ce sont les valeurs qui doivent nous rassembler. Muntu aza droit, aza honnête, aza bien, nde moninga na yo. Amen. Comme on dit en Chiluba, kuchinu kuikane muntu mwimpe. Ouais bateau, mwimpe. Parce que ouais bateau aussi te tuer. Jésus-Christ a dit tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. Alors ils ont dit, oh non, les gens, et moi j'ai pris la parole. Je lui ai dit dans notre langue. Parce qu'il dit, muntu na muntu amitanga zanan. Je lui ai dit dans notre langue. D'abord je lui dis, mon frère, c'est de moi que vous parlez. Hein? Je lui parle dans notre langue. Namba, abewa une na ukiba kuitera abewa. Oui, moi nan. Chauveyan. Je lui demande, Chauveyan, amu wanengo inungo wansenga mune matanda kafunkula mune kwete mpachika china mbila. Tamu wana mulume. Non, mais télévi. Ils ont commencé à rire, ils ont crié, tout ça, etc. Namba, moi, tate mune lufichi. Hein? Maman, mouine kabanza. Alors, awa koni quoi? Est-ce que vous comprenez? Réunion à l'université, j'ai dit, moi, je m'appelle Théodore Ngono Wansenga Mouni Matanda Kafunkulo Mouni. Ce sont des noms qu'on m'avait donnés. Et puis, chez nous, c'est Aruvichi. Kamwanga. Il n'y a pas que Kabea Kamwanga, non. Il y a aussi Kamwanga. Mon village s'appelle Kamwanga. À Malembankoul. Oui. Alors, les gens, aujourd'hui, qu'ils viennent me dire, demain, quand je déposerai ma candidature, que vous veniez me dire, non, là, sa photo, et à Bomouana, hein, poto, tondi makeosa, Congolais de père et de mère. Non, mes frères, nous ne dépendons pas des hommes. Nous dépendons de celui qui vit au siècle des siècles. Et je voudrais lire encore sa parole en Kilubakat. Yohano, webalondolo lamba. Muntu kakoke javo. Kakokeja c'est pour pouvoir, non? Muntu kakokeja pour azana pouvoir te. Kakokeja pour kutambula kintu shileza kamufele kyofo. Kukatambula fo bulo shileza kakufele bofo. Nemfalanga yo kimbanga yo nkwasheko keba kuve yobo. Tu peux dire non, voilà, je connais l'agistaire va être payé aujourd'hui, il va me donner. L'agistaire peut te refuser même 1000 francs. Si Dieu endurcit son cœur. Si Dieu endurcit son cœur, il va te refuser même 1000 francs ici. Mais si c'est Dieu qui touche son cœur, tu ne vas même pas demander. Il va te voir seulement et dire, ah, comment tu vas? Il sort de sa poche plus que tu n'imaginais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, tout cela, c'est dans la parole. D'ailleurs, je crois que même la version anglaise dit la même chose. A man can receive only what is given him from heaven. Alors, je vous amène dans les Écritures. Romains, allez-y. Romains au chapitre 9. Regardez à partir du verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut l'argent ou qui veut le pouvoir, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi,
Il fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Donc, Dieu peut endurcir ton propre père. Il refuse de te donner ce dont tu as besoin. Dieu peut endurcir tes amis. Il refuse. Mais si Dieu décide que tu lui es agréable, il va prendre chez les gens vont t'appeler, les gens vont te chercher. Dieu a dit qu'il nous a destinés à être heureux sur la terre et à bénir l'ouvrage de nos mains. Il bénira tout ce que toi tu touches. Mais le problème c'est que nous n'intériorisons pas, nous ne comprenons pas ce principe-là. Parce que nous ne comprenons pas ce principe, nous ne cherchons pas le Seigneur. Nous ne recherchons pas le Seigneur. La Bible dit, dans les temps où on recherchait l'Éternel, l'Éternel le fit prospérer. Mais nous ne recherchons pas l'Éternel. Nous recherchons les hommes. Nous recherchons l'argent. Nous recherchons toutes les choses de la terre. Nous ne sommes pas des gens qui recherchent Dieu. Et nous ne comprenons pas cette parole ici. Et j'aimerais, avant qu'on ne se quitte aujourd'hui, que Dieu nous donne la grâce de la comprendre dans son contexte. Pour cela, retournons dans Jean, où nous avons lu, n'est-ce pas? Et nous allons voir quelques exemples. Dans Jean, au chapitre 1, qu'est-ce que nous apprenons? Pour comprendre la réponse de Jean à ses disciples. Nous apprenons que, au verset 6, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Maintenant, regardez ici, regardez, écoutez. Il eut un homme envoyé de Dieu. Ma sœur, toi tu es envoyé de qui? Toi, dans ta famille, là où tu es né, tu es envoyé de qui? Il y a des enfants qui sont des envoyés du diable dans leur famille. Hein? Mais Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous tous les 12, n'est-ce pas? Mais l'un de vous est un démon. Le Seigneur dit, c'est lui qui me livre. Il aurait mieux valu qu'il ne fût jamais né. C'est ce que Jésus-Christ a expliqué à Pilate. Il dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'était donné d'en haut. C'est pour cela, c'est lui qui me livre à toi est plus coupable. Qui es-tu? Il y a un homme envoyé des gens. Il y a de ces enfants dans leur famille qui sont source de souffrance de leur famille. Il y a de ces femmes, dès qu'on la donne en mariage à quelqu'un, elle est source de souffrance dans cette famille-là. Dans ces mariages. Parce que il y a des gens comme ça qui sont envoyés du diable. Souvenez-vous, hein, lorsque David s'est intéressé à la fille de Saoul. Qu'est-ce que Saoul a dit? Hein? Saoul était très content, il dit, ma fille sera un piège pour David. Donc pour David et pour Saoul, sa fille envoyée en mariage l'était pour être un piège contre Saoul. Toi, dans ta famille, tu es un piège pour ta famille ou tu es une bénédiction? Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Rahab était une prostituée. Elle crut que Dieu était l'Éternel en haut dans le Dieu d'Israël. Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Elle fut sauvée, elle et tous ceux qui étaient dans sa maison. Mais toi, je te demande, depuis que tu as cru au Seigneur, est-ce que tu as apporté la consolation dans ta famille? Est-ce que tu es un enfant qui va amener des problèmes à tes parents ou un enfant qui va être source de joie pour ses parents? Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Et toi, Philippe, es-tu un homme envoyé de Dieu pour faire quoi? Mon frère Nyengele, tu es envoyé dans ta famille par le Seigneur qui t'a fait naître pour que tu sois qui? Qu'est-ce que tu apportes? Ne savez-vous pas qu'il y a des parents qui disent moi na oyo, na bota qui est. Il y a même une maman qui avait dit moi je me demande si tu es sorti de mon ventre. Comment tu peux nous causer du tort comme ça? Mais il y a aussi des parents qui se réjouissent et qui sont fiers de présenter leurs enfants. Ils disent non, moi oyo, moi na ngai, azalo kulangai. Mais il y a des parents qui disent sur une tété là, je ne sais pas comment il va pleurer en tété là. Parce que son enfant le fait souffrir. Son enfant apporte des problèmes.
il y a des enfants, des envoyés dans certaines familles. Lobi bakangi papa nae. Lobi bazo gunda. Lobi kuna o apese qui aiment. O bache qui aiment. O lobi kuna o ce qui yemuntu abima le dernier. O yemuntu atrishak. Non, mes frères. Nous devons être des envoyés de Dieu dans nos familles. Amen. Soit un envoyé de Dieu dans l'église ici. N'est-ce pas? Soit un envoyé de Dieu. Alléluia. Amen. Nous qui donnons cours ici, on voit toutes sortes d'étudiants. Au moins, les étudiants, monsieur, à ce qu'on a auditoire. On va t'avoir. Dans l'auditoire. Toi, tu es déjà entré. Il sait. Moi, c'est ce que j'ai dit aux étudiants. J'entre les derniers, je sors les premiers. Lui, il entre comme ça, là. Et puis, il voit que tu es là, il entre. Eh, monsieur, c'est quoi, Baloukaboui? Et puis, il est, monsieur, à la tête net, il y a noir. Hein? Il y a noir, et puis, Baloukaboui. Oui, monsieur. Un envoyé de qui? Un envoyé de qui? Comme ça. Et certainement que ce qu'il fait là, dans l'auditoire, il le fait à la maison. Il y a des enfants comme ça, son père lui dit, hé, toi, tu vas où? Le go la wapi. Hein? Papa moko, moi c'est ABC que akoya na mubali. Papa bengisi batu. Papa ya muluba, au Katangana, a bengisi batu. Sikoyo, dans la ville là, il y avait un garçon qui, je ne sais pas si c'était le fétiche, je ne sais pas quoi, lui marchait lentement en cadence. Même quand il traverse, le véhicule s'arrêtait. Alors, les gens les suivaient. Les enfants surtout les suivaient. Certains enfants se perdaient. Parce qu'ils les suivaient de très loin. Alors, le papa attend que les beaux-fils qu'on lui a envoyés arrivent. Il est assis avec les gens. C'était un papa riche qui avait construit des activités commerciales. Il voit seulement d'abord beaucoup d'enfants qui entrent dans la parcelle. Mais c'est quoi? Et puis il voit quelqu'un. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et la fille lui dit, papa, mon père il a moi. Il a pleuré dans mon Il dit, Tatouani, Chintukai. Et regarde, il vient. Même pour aller s'asseoir. D'abord, il arrive devant la chaise. Il fait la ça. Il se tourne. Et puis, il s'assoit. Et il est sérieux. Hein? Il est un homme envoyé de Dieu. Est-ce qu'il y a ici une femme envoyée de Dieu? Envoyée où? Il faut que vous puissiez prier pour vos enfants, vous les parents. Moi, Nanangoyo, Azala envoyé à Satan. Parce que qui Aza bien, mais l'homme a que goût à Satan. Pour avoir qui si à classe, avoir qui si à boyer, a comme envoyé du diable. Mais Jean-Baptiste, on le présente comme l'envoyé de Dieu. La Bible dit, il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, mais il n'était pas la lumière. Et comme beaucoup de gens allaient vers lui, Jean commence à dire, pour que il ne lui arrive pas ce qui arrive à beaucoup de gens. Il y a dans cette ville, dans ce pays, et en dehors de ce pays, des gens qui ont entraîné des foules, des gens qu'on allait voir par des foules immenses, mais qui ont fini par tomber dans l'orgueil, le péché qui a fait tomber les diables. Lui, Jean-Baptiste, donc vous êtes là au chapitre 1, Amen. Il rend témoignage de Jésus-Christ. Allez au verset 15, il dit, c'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jean-Baptiste va même dire, je ne suis même pas, suivez-moi mes frères, comprenez bien ce que l'Esprit est en train de vous dire aujourd'hui. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. N'est-ce pas? Il n'était pas la lumière, mais c'est Jésus qui était la lumière. Maintenant, regarde. Qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de familles? Même dans beaucoup de partis politiques au Congo. Même dans beaucoup d'églises. Tout le monde veut être la lumière. Tout le monde veut être la lumière. Allez chez les professeurs d'université. Chacun croit que c'est lui la lumière. Ils ne peuvent pas dire que, entre nous ici, il y a quelqu'un qui est la
lumière qui doit devenir notre chef pour qu'on puisse prospérer. Non, non, non. Tout le monde, c'est comme ça. Pasteur, venez un peu ici. Hein? C'est comme ça. Tala. Tout le monde, c'est comme ça. C'est comme ça, non? Hein? Zambalopi. Gaïnde, dans une onction. Gaïnde, moukolo en onction. Même dans des familles, ils font ça. Est-ce que vous comprenez? Dans une famille, même père, même mère, mais vous n'êtes pas tous dans la même fonction dans le corps du Christ. Vous devez chacun connaître son rôle. Connaissez votre rôle et votre place dans le corps du Christ. Il y a parmi tes enfants, peut-être Moko, Bapona Kike, Yende Akozalokola Joseph. Et grâce à lui, et toi son père, et toi sa mère, et ses frères, vous serez sauvés. Les gens vous honoreront lorsque celui-là sera soutenu pour qu'il s'élève. Parce que c'est lui la lumière. Et je veux que vous lisiez les Écritures. N'est-ce pas? Quand nous allons dans Genèse, au chapitre 25, prenez la Bible. La Bible nous dit, à partir du verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Qui avait rendu cette femme stérile? L'Éternel. Et Jacob le dira plus tard à sa femme Rachel, suis-je à la place de Dieu qui t'a rendu stérile? Parce que cette femme s'est fâchée contre son mari. Mais Isaac implora le Seigneur. Pourquoi il faut implorer le Seigneur? Parce que mes frères et sœurs, il y a certains enfants qui sont nés après des fétiches. Hein? Les parents font des fétiches pour que l'enfant naisse. Mais cet enfant-là est un envoyé du diable. Il y a des parents qui doivent entrer dans des maisons, qui doivent observer des cérémonies pour que l'enfant naisse. Oui. Il y a même des enfants qui naissent le papa est allé s'enivrer, il est ivre et il vient donner la grossesse dans l'ivresse. Et c'est comme ça que certains enfants, ils viennent au monde, il y a des enfants comme ça, ils viennent au monde, ils ne sourient pas. Vous souriez à l'enfant, vous dites bonjour, il va te frapper. Les enfants, moi je me souviens de l'enfant d'une de mes sœurs. Donc il était moi j'étais allé là-bas, il est tout le temps, il veut sauter. Donc quand il vient là, lui, moi j'ai dit mais ma sœur, mais pourquoi votre enfant il est comme ça, sans pouya, moi il y a pouya, makaku. Et il me dit, on me dit que parce que quand j'étais enceinte, il y avait un macaque ici, tout ça. Mais c'est possible. L'enfant, je dis, mais cet enfant ne peut pas rester tranquille. Hein? Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Et donc, cette prière-là va amener Dieu à faire descendre une grâce sur son épouse. Pour que vienne dans son ventre pas n'importe quel enfant. Pas un enfant qui sera un voleur, pas un enfant qui sera ceci. Mais il y a deux enfants. Même si l'un va être usurpateur. N'est-ce pas? Mais c'est selon la volonté de Dieu. Je ne vous demande pas de devenir des usurpateurs. De laisser le Seigneur vous donner ce qu'il a prévu pour vous. Amen. Alors, la Bible dit, les enfants se heurtaient. Elle devait enceinte, hein? Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Voyez les femmes. Hein? Elle alla consulter qui? L'Éternel. Consulter l'Éternel, c'est aller prier. Oh, vous allez voir des prophètes, de tous ces genres de prophètes qu'il y a ici à Kinshasa. Avant de vous dire que, oh! Namoni lokola, hein? Ah, on a zok betayo et l'ormo boye. Na boye kotanga kombo parce que kozala o azolo ba contre mutusongolo. Hein? Des prophètes. Il y en a de toutes sortes. Hein? Bamuso azo beta mbata. Mosusu a tel monsieur a betio le mukongo. Mosusu a parlo mafuta. Mosusu a banayo ngola bilamba. Mais elle consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, écoutez maintenant mes frères, je veux que vous compreniez ça. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Ma botte ami balai. Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Qu'est-ce qui a été dit sur toi quand tu étais dans le ventre de ta mère? Qu'est-ce qui a été dit sur tes enfants? Il faut réfléchir. Hein?
Ésaïe ne comprenait pas ça. Il ne comprenait pas pourquoi son petit frère lui dit, tu veux manger les lentilles. Les petits, hein. Le grand frère dit, petit, nazana miawa. Au monde va kinois. Na mia. Pesa analia, vie, na upeso. Malembe, vie, malembe. Olia. Mais, tegalanga ki mukolo na yo. Il ne comprend pas. Asili ki kutute. Ba, oye pisanga kalo na zawa, olo bananga ke Théodore, tegalanga ki mukolo na yo. Ngana sana mukolo na yo. Ah, petit. Mais vous comprenez que Olio Zouanga quelque chose de précieux. Au tegalanga ki mukolo. Et comme ça, on a compris ça. Abimbo ki mukolo usangani. Pesanganalia, aucune vision. Pesanganalia. Et le petit dit, j'irai. Hein? Katandaike. Awa ozolia biloko yo comme petit frère, ngala comme grand frère. Et ils ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas que certaines paroles qui sortent de leur bouche sont soit pour la malédiction, soit pour la bénédiction. Éternel, hein? Faites attention même quand vos enfants jouent. Même quand vos enfants jouent. Et si votre enfant, les enfants jouent, votre enfant dit, oh, votre fille dit, oh, ngana kosala ndumba. Eh, benga gangelaye. Moussou sorbi, oh, ngana kosala mboa. Nabagé. Eh, gangelaye. Parce que ce sont des paroles mauvaises. Il faut que les enfants disent, je serai disciple de l'Éternel. Hein? Il faut que les enfants se lèvent pour prêcher. J'ai vu un petit comme ça ici, avec un autre âgé. On est en train de prêcher. Le petit là, il interprète. Balobi! Alors quand le monsieur a dit, ah! Lui dit aussi, ah! Un petit comme ça là. Voilà. Au moins ça c'est bien. Il est en train d'imiter, mais pas les enfants qui vont imiter, je ne sais pas moi quoi. Hein? C'est surtout avec les dessins animés. L'autre jour, j'ai vu mon fils qui sort, il prend un papier, il transforme ça en revolver. Et il sort comme ça, il dit, petit, tu ne vas plus regarder les dessins animés. Oh, c'est mauvais, je dis, tu ne vas plus regarder les dessins animés. Oh, alors il change, il vient et dit, est-ce que je peux voir les dessins animés de Dieu? Le petit là, il dit, bon, papa, c'est moi. D'abord il commence, il dit, c'est mauvais de regarder les dessins animés. Il dit, c'est mauvais. Il dit, mais je peux maintenant regarder les dessins animés de Dieu. Bon, je cherche un dessin animé où on parle de la Bible et je lui montre. Alors, mais là aussi, parfois, il y a des scènes de violence, des scènes de... Alors, je contrôle, je surveille. Parce que sinon, il va imiter ça. Parce qu'il a un destin. Le Seigneur a dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Il faut que mon fils soit disciple de l'Éternel. C'est pourquoi, vous voyez, je ne suis pas content quand l'enfant vient déranger dans la maison de Dieu. Vous les voyez jouer des instruments ici. N'est-ce pas? J'ai décidé de payer des gens pour qu'on les forme davantage. Mais je suis en train de prier pour qu'il ne soit pas quelqu'un qui dérange, parce que quand l'enfant dérange, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il faut que l'enfant soit animé de l'Esprit de Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, je voudrais aller à la conclusion, n'est-ce pas, de ce message. Ce que Dieu vient de nous expliquer ici, que même dans une famille, tout le monde n'est pas la lumière. Il y en a un qui doit être au-dessus des autres. Tu dois connaître tes limites. Tu dois connaître Dieu. Demande à Dieu, qui suis-je moi? Qui suis-je pour toi? Quelle est ma mission? Jésus a compris sa mission. Il dit, ô Père, je viens pour faire ta volonté. Et quand on lui demande, il dit, tout ce que je vous dis là ne vient pas de moi, vient du Père. C'est le Père qui m'a dit. C'est ce que je ne vous dis que ce que j'ai entendu de mon Père. Toi aussi, as-tu déjà entendu quelque chose, mon frère, là, du Père qui est au ciel? As-tu déjà vu le Père? Nous sommes destinés à le voir. Amen. Avant l'enlèvement. Apprends à les connaître. Cesse de combattre celui qui paraît supérieur à toi. Il y avait 4 amis. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Mais l'un d'eux avait un esprit supérieur. N'est-ce pas? Donc il y a dans votre famille, parfois, c'est votre petit frère qui va être plus grand. Il faut le savoir. Il y avait David, il y avait Eliab. David, c'était le plus petit. Qu'est-ce que Samuel a dit? On ne mange pas, on ne s'assoit pas tant que lui n'est pas encore venu. Il n'y aura pas de bonheur pour vous
tant que vous n'aurez pas laissé celui que Dieu a prévu de devenir grand dans votre famille, pour rendre tout le monde grand. C'est pourquoi, ma sœur, tu dois prier tous les jours. C'est pour ça que tu dois être tous les jours dans la maison de Dieu. Regardez Moïse et Aaron. Aaron, c'était le grand frère, non? N'est-ce pas? Mais ce n'est pas Moïse qui a été amené dans la maison de Pharaon. C'est Moïse qui a été formé. Et quand Moïse vient pour défendre ses frères qui se battent, on lui dit quoi? Qui t'a établi chef et juge sur nous? N'est-ce pas? Il disparaît. 40 ans après, les mêmes gens qu'il avait rejetés se sont inclinés devant lui. Autant que Dieu a fixé, même les rochers s'inclineront devant toi. Amen. Autant que Dieu a fixé, l'argent s'inclinera devant toi. Amen. Toutes les choses que Dieu a créées ont été créées pour notre bien, Amen. Pour que nous en jouissions. Amen. Mais c'est Dieu qui doit nous les donner chaque fois. C'est Dieu. J'ai acheté quelque chose à mon fils et je suis venu, j'ai caché ça et puis je lui ai dit, petit, j'ai amené quelqu'un pour te former, pour bien jouer la batterie, parce qu'il a commencé à jouer avec le frère là. Mais souvent, il y a des erreurs. J'ai dit, je vais... Alors, la personne lui a donné des leçons. J'ai vu qu'il négligeait. Je lui ai dit, petit, si tu ne réussis pas cette première leçon, tu ne la réussis pas complètement, je ne te donnerai pas le cadeau que j'ai pour toi. Le lendemain, le matin, il vient vers moi. Il dit, papa, et j'ai compris ce qui se passe entre Dieu et nous. N'est-ce pas? Il vient et me dit, papa, tu as vraiment dit que si je retiens la leçon là, tu vas me donner. Comme ça là. Il dit, je te confirme que si tu réussis la leçon d'aujourd'hui, très bien, je te donne. Il dit, ça va. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dites ça à Dieu. Seigneur, Dieu, tu as écrit ici, j'ai fait ce que tu as demandé. Accorde-moi. C'est ça. Mais vous ne faites pas ça. Et le petit est venu ici. Et moi-même, je suis venu m'asseoir ici. Il était très sérieux. Plus sérieux que les autres jours. Parce qu'il y a la promesse qui lui a été faite. Il a répété. À un moment donné, je suis parti. Je suis revenu. Le professeur a dit, mais Lélo, papa, moi non, yo, mais moi, ils étaient. Regarde ce qu'il fait. Alors on dit, allez, répète, il prend. Ce truc ici a commencé comme s'il allait parler. La même batterie ici. Le petit là, la batterie, lui, il est devenu grand plus que la batterie. Joue là, et puis il termine, il dit, papa, est-ce que mon cadeau est là? Je dis, ton cadeau est là. Et je le lui ai donné. Et Dieu vous donnera. Amen. Ce que vous désirez. Amen. Marchez selon sa parole. Amen. Marchez selon sa parole. Il accomplira sa parole. Il vous élèvera. On viendra vous chercher dans le désert. Loin là. On vous amènera là où c'était prévu pour vous. Appliquez-vous à la lecture de la parole de Dieu. Appliquez-vous à la prière. Venez dans votre église. Devenez des servantes et des serviteurs dans l'église de Dieu. Ne faites pas comme ceux qui ont la coutume de venir de temps en temps dans l'église. Et ne venez pas dans l'église pour venir écouter les prédicateurs et puis vous partez, vous oubliez. Venez dans l'église pour être des serviteurs dans l'église. Devenez des prédicateurs. Devenez des chantres. Devenez des diacres. Devenez des pasteurs, des évangélistes. Engagez-vous avec le Seigneur. Amen. Parce que c'est de lui que vous recevrez toutes choses dont vous avez besoin sur cette terre. Amen. Et il vous la donnera au temps qu'il a fixé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.